Casarcan présente une maison gonflable à l'exposition des 68 structures gonflables. Il présente une maison avec tous les mobiliers qu'il pourrait contenir. Ce sont des fauteuils, des poufs, des plafonds éclairés, des luminaires, mais aussi des grands canapés qui reprennent des lignes déjà connues comme la ligne Chesterfield. Il l'appelle la ligne aérospace. Il fait référence là à tout ce qui se passe du point de vue de la recherche spatiale. Ce logo lui permet de se rattacher à ce qui est la recherche plus en pointe à l'époque. Comme le gonflable est devenu un mode d'être, un outil pour appréhender différemment la ville, mais aussi l'espace de vie, c'est un espace augmenté. On parlait de augmented mind, on parle aux États-Unis, c'est une façon d'étendre son esprit. Il est lié toujours à des espèces de cérémonies. Il y a beaucoup de fêtes ou de concerts qui ont lieu dans des gonflables. Tout doucement, ça va déteindre sur l'espace privé. C'est-à-dire des gens vont se dire mais on pourrait vivre avec des gonflables, et beaucoup de créations vont se faire de mobilier, d'environnement gonflable, beaucoup plus complexes, des plafonds gonflables, des cloisons gonflables, des maisons gonflables, et beaucoup d'architectes un peu utopistes vont imaginer une vie dans les gonflables. Et donc derrière ça, derrière ces projets disons un peu fictifs, un peu utopiques, un créateur comme Casarcan, Casar va créer des lignes de gonflables, créer des mobiliers qui vont être commercialisés, qui auront un grand succès dans les années 60. Et on voit dans beaucoup de films des gonflables, des films des années 60-70, beaucoup de gonflables qui sont évocateurs de cet environnement nouveau, un peu pop art, donc qui est lié évidemment à l'idée nouvelle de la musique qui se développe à l'époque, d'un design pop, d'un mode de vie plus ouvert. On sort de la guerre, on est 15 ans ou 20 ans après la guerre, donc il y a l'idée d'une vie meilleure qui apparaît, et le gonflable en est un des instruments.